Alors pour installer Kivy sous Windows et pour pouvoir l'utiliser, on va vous montrer quelques trucs. Donc tout d'abord, il faut aller sur le site de Kivy, K-I-V-Y. Ici vous avez un premier lien. Vous avez Download, ici. Vous cliquez, vous avez des versions pour Kivy. Alors une version pour Windows, une version pour Mac, une version pour Linux. Nous on l'installera autrement pour Linux que ce fichier-là. Bon pour Windows, moi j'ai un Windows 32 bits avec une version de Python déjà installée qui est du 3.4. C'est un Windows 7, donc j'ai pris ce fichier. Vous voyez en fonction de l'installation que vous avez. Donc bien évidemment il vous faudra une installation de Python avant. Donc Python 2.7 ou Python 3.4. Si vous n'avez pas de Python, il faut bien avancer un moment. Donc prenez Python 3.4 pour Windows. Donc vous chercherez sur Google installer Python 3.4 pour Windows. Vous trouverez comment l'installer. Une fois que vous avez installé Python 3.4 par exemple, ou 2.7, vous téléchargez le fichier qui correspond. Donc vous cliquez, enregistrer, moi je l'ai déjà fait. Le fichier il arrive dans vos téléchargements, pour moi il est ici. Clic droit sur le fichier et ensuite extraire le fichier. Donc là, vous choisissez à l'endroit où vous voulez l'extraire. Moi, j'ai extrait le fichier ici, dans des deux points. Donc on voit ici Kivy, et on a ici le Kivy en Python 3.4.bat. Donc c'est le fichier qui va nous permettre de faire fonctionner nos programmes sous Kivy. Alors, pour utiliser Kivy, il va falloir aller sur Internet. Vous revenez par exemple, si vous allez sur le site ici, vous prenez un premier programme ici. On va prendre celui-ci, le calcul mental. Donc, comme le fonctionnement sous Linux, si vous vous souvenez au collège, CTRL-C sur le programme. Vous ouvrez votre éditeur préféré, alors ça peut être Pizzo, avec des jolies couleurs, mais vous ne pourrez pas le compiler sous Pizzo. Vous ne pourrez pas faire un contrôle entrée dans Pizzo parce que Pizzo ne va pas reconnaître Kivy. Donc ici vous pouvez utiliser cet éditeur si vous voulez, ou vous pouvez aussi utiliser par exemple un notepad. Donc un nouvel onglet, CTRL-V, on a le programme, on va l'enregistrer avec un bon nom. Ici c'est un programme de calcul, calcul.py par exemple, et vous l'enregistrez à un endroit que vous allez retenir. Pour moi, alors je l'ai déjà enregistré je crois, donc il va me dire que le programme existe déjà, mais c'est pas très grave. Enregistrer, oui, et ensuite je retourne à l'endroit où je l'ai enregistré. Donc il est là, calcul.py, ici. Alors, pour faire fonctionner la première fois Kivy, donc vous allez faire ouvrir avec. Donc en ce qui me concerne, on le voit là, donc Kivy 3.4.bat, mais vous ne l'aurez sûrement pas. Donc on va aller choisir le programme par défaut. Et cette fois, parcourir, et vous allez à l'endroit où vous avez extrait votre fichier Kivy. Donc, moi, c'était dans D. On va y arriver. D, Kivy. Et ici, je prends le Kivy.bat. Donc, je fais ouvrir. Toujours utiliser ce programme, oui ou non, comme vous voulez. Ok. Et là, il le lance avec Kivy. On a le programme de calcul qui apparaît. Ça fonctionne. Et ensuite, quand vous refaites un clic droit sur vos fichiers, vous avez maintenant Kivy 3.4.bat ici. Donc vous recliquez et ça relance votre programme. Bien, je crois que j'ai rien oublié. Vous pouvez passer à la suite. Si vous avez un autre système d'exploitation du style Linux, vous pouvez regarder la suite de l'article puisque je vais présenter comment l'installer sous Linux. Au collège, nous utiliserons donc Linux avec un Python 2.7 et un Kivy 1.7 puisque je n'ai pas réussi à ouvrir d'autres dépôts.